Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto couture. Donc nous allons réaliser ensemble des petits pochons, soit pour bougies, soit pour bijoux, c'est vous qui choisissez. Donc je vais vous montrer comment je fais et quelle est ma méthode. Donc tout d'abord pour commencer, on va avoir besoin de cordon, d'une règle et de petites craies pour tracer son trait. Ensuite, on allume la machine, on vérifie bien sûr que tous les fils sont bien là, le fil aussi du bas, on vérifie la canette, si elle est bien positionnée. Donc ça, il faut bien le vérifier. Donc là, on va mettre ce qu'on appelle un point de zigzag. Donc on commence par le point de zigzag qui fait qu'en fait, on va créer un espèce d'ourlet sur les quatre coins, les quatre côtés du tissu. Donc on va commencer par la première partie du tissu. Donc là, on va coudre toute cette partie-là. Donc là, quand on arrive à cette partie-là, on s'aperçoit que la canette est vide. Donc quand la canette est vide, on va devoir la re-remplir. Donc je vais vous montrer comment on procède. Alors moi j'ai une singère initiale, donc du coup c'est pas tout le monde n'a pas les mêmes machines. Donc moi c'est une façon de faire et vous aurez une autre façon de faire en fonction de la machine que vous avez. Donc la première étape qu'il faut faire, c'est couper le fil, le récupérer au niveau de la bobine, venir le passer à l'intérieur de la canette, donc surtout vers le bas pour le faire monter et le faire ressortir sur le dessus, venir positionner la canette et la bloquer de manière à ce que vous puissiez la remplir sans qu'elle puisse bouger. Vous tenez bien le fil quand vous remplissez votre canette surtout et vous y allez. Donc là, la canette est remplie. On coupe le fil qui dépasse. Il y en a deux à couper, celui qui est au-dessus de la canette et celui qui est en dessous. On va venir repositionner la canette dans le boîtier de l'intérieur. On va faire ressortir le fil. Il y a un espèce de schéma à suivre. Vous devez bloquer le fil de manière à que quand vous allez coudre, le fil va pouvoir facilement sortir. Donc là, le fil est bien rentré à l'intérieur. On remet le fil du coup de l'autre côté. Donc on le fait passer par une boucle, on le fait descendre. On va le passer derrière l'aiguille pour pouvoir ensuite le rentrer dans l'aiguille et le ressortir après. Donc c'est tout un schéma, mais toutes les machines de couture n'ont pas le même système. Donc moi c'est comme ça. C'est une singère, c'est comme ça. Voilà. Alors quand vous commencez, il faut absolument que tout soit bien vérifié. La canette, le fil, l'aiguille, parce que vous pouvez vous retrouver embêté si vous préparez tout et puis que tout n'est pas mis en place. Ça peut vous embêter pour la couture ensuite. Donc là, vous voyez bien, tout est nickel. Donc on va pouvoir commencer la couture. Donc là, je vais reprendre mon tissu, comme tout à l'heure, avec les ourlets sur les côtés. Et je vais commencer à coudre. Donc je vais faire pareil des deux côtés, enfin des quatre côtés plutôt. Là il y a une première partie qui est cousue. Ensuite je vais refaire un pli, je vais repositionner mon tissu et je vais recoudre la partie qui est pliée.
Donc comme vous pouvez le constater, ça je vais le faire sur les 2 morceaux de tissu que j'ai coupés, hein. Voilà. Donc là, je mets un petit coup d'accélérateur pour avancer un peu plus vite, pour pas que la vidéo dure trop longtemps pour vous. Donc je vais venir recouper mes fils. Là, j'ai le dernier côté à faire. Donc là, je vous épargne du coup le deuxième tissu, puisqu'en fait, je répète l'opération 2 fois. Donc on va aller directement à la suite. Voilà, mes 2 tissus sont coupés, sont cousus. Donc maintenant, je vais les mettre dans l'ordre. Je vais les positionner, vérifier qu'ils soient tous à la même hauteur. Et je vérifie aussi pour mesurer la dimension par rapport au cordon. Donc là, je l'étale bien de manière à vérifier que ça soit bon. Donc là, je mesure par rapport à mon cordon ce que j'ai besoin. Donc je vais prendre une petite craie et je vais tracer un trait pour pouvoir en fait me rappeler au moment de la couture, pour me rappeler à quel moment je ne dois pas coudre. Donc c'est toute une procédure. Je fais pareil sur les 2 tissus, hein. Tissu à l'envers, tissu à l'avant. Là, mes 2 traits sont faits. Je repositionne ma machine et cette fois-ci, je rajoute la pièce manquante de la machine. Et là, je vais faire ce qu'on appelle un point serré. Donc, je vais serrer le point. Avant de commencer, je vais faire, je positionne bien les tissus. Et là, je vais coudre tout le long en point serré. Quand je vais arriver au bout, je ne vais pas sortir le tissu, je vais piquer l'aiguille dedans, soulever la manivelle derrière et repartir. Ça me permet en fait de rester sur le même point quand je couds et que ça n'aille pas en zigzag. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai les 3 côtés qui sont cousus. Donc je vais venir recouper mon fil. Je vais refaire une deuxième fois pour vraiment consolider le tissu. Cette fois-ci, je vais faire ce qu'on appelle un point à l'envers. Donc je vais faire un revers. Je vais resserrer le point davantage pour éviter que le tissu se détend trop ou tout simplement se trouve. Donc ça, je répète l'opération, hein. Donc je répète toujours la même opération. Voilà, donc là j'ai cousu les 2 côtés 2 fois pour bien serrer le point et pour que le tissu tienne plus longtemps. Je recoupe bien les fils parce que malheureusement en faisant ça, on a souvent beaucoup de fils qui dépassent, donc il faut bien couper pour pas qu'on les voit trop. On rend le pochon plus joli. Donc là, je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble. Donc je remets un point de zigzag et je vais venir coudre en fait les 2 petites parties du haut pour pouvoir faire passer ensuite mon cordon. Donc mon trait de tout à l'heure va me servir justement à ce moment-là, puisque grâce au trait de tout à l'heure, je vais pouvoir savoir à quel moment je dois positionner mon aiguille et comment je dois coudre.
Donc là, je couds la première partie. Je vais faire la même chose du coup de l'autre côté. Donc pareil, je repositionne au niveau de mon trait de tout à l'heure. Et voilà, là, je vais recoudre la partie. Donc vous positionnez bien l'aiguille au niveau de l'emplacement du trait. Voilà, donc là j'ai terminé la partie couture. Je ne vais plus coudre à partir de là. Donc maintenant je vais insérer le cordon pour pouvoir créer le pochon et avoir deux extrémités de fermeture. Donc là je vous montre bien. Je retourne le tissu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble maintenant. Donc je retourne bien le tissu pour que vous puissiez voir. Je coupe les fils qui dépassent parce que du coup, maintenant que le tissu est retourné, on peut voir vraiment les fils qui dépassent. Là, j'ai un point qui a été trop serré, donc je vais utiliser un coupe-fil pour pouvoir enlever mon point. Donc ça peut arriver si la machine a été mise trop sous tension, il peut arriver que le point soit plus serré et que ça gêne en fait au moment de passer le cordon à l'intérieur. Donc là, je vérifie vraiment pour le détendre et pour éviter que le pochon soit trop serré au moment de mettre un article dedans ou un produit. Voilà, donc là, vous voyez, c'est un peu plus détendu. Je pousse la machine. Je vais venir prendre une épingle à nourrice. Alors, vous prenez une épingle à nourrice, si possible, moyenne, voire petite. Ça sera mieux pour faire passer à l'intérieur. Je prends mon cordon. Je vais venir piquer en fait dans le cordon une épingle à nourrice que je vais ressortir plus tard. Et là, je vais passer en fait le cordon dans toute la partie que j'ai cousue en le faisant à chaque fois ressortir de l'autre côté. Donc ça, c'est pareil, hein, je répète l'opération, c'est la même chose, hein, je répète l'opération 2-3 fois. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais le repasser de l'autre côté. Alors c'est vrai qu'à voir comme ça, on a l'impression que c'est assez long à faire et en fait, quand vous avez la technique, après, c'est plus facile. Mais c'est quand même long parce que ça demande beaucoup de rigueur et, voilà. Donc c'est un peu long à faire. Mais le résultat après il est magnifique. Donc là je vais venir faire un petit nœud au niveau de mes cordons pour éviter qu'ils s'effilochent, la première partie. Ensuite je vais refaire la même chose, je vais repasser mon épingle à nourrice dans le cordon et je vais repasser du coup le cordon à l'intérieur du trou comme tout à l'heure, en fait de l'autre côté cette fois-ci. Désolée pour la lumosité. Voilà, donc là je refais, en fait je répète l'opération comme la première, comme au début. Donc pareil, je repasse mon cordon à l'intérieur, je vais le refaire sortir à l'extrémité du bout du pochon. Donc je répète régulièrement l'opération, voilà, je vais le refaire sortir. C'est ce qui permet du coup de tenir le pochon et surtout de le maintenir fermé, de pouvoir le régler en fait. Donc je vais venir faire, donc là je vous montre, hein, je tire le fil, je le monte en fait vers le haut pour le mettre au même niveau que l'épingle à nourrice. Je vais venir couper au niveau de l'épingle à nourrice. J'enlève mon épingle et là je vais faire un petit nœud. Là je vais bien remettre mon pochon droit et voilà.
Donc voilà, maintenant vous savez réaliser un pochon. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec une bougie, puisque là j'ai un pot de bougie pour que vous puissiez voir le rendu. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!